Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il a finalement brisé les silences autour de cette question. Le président de la République s'est exprimé sur la fameuse affaire Maman Marie. Vous vous souviendrez de la saga de celle que l'on surnomme Maman Union Salité. Nyakeru est un nom congolais, a tenu à marteler le chef de l'État, faisant allusion à la remise en doute de la nationalité de la première dame par la militante de l'opposition Marie Massemi. Suivez. Soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndenge wana ekotonda ya bato olingo la politique yeba ndenge basaka politique critiquer régime naza na problème ata moko te singa ndenge tozosala mosala loba ndenge olingi mekokosa te soko bandi okosa ke ono obimisa président kaza moyibi mais eza likambo monene alors wana ifaudra justifier lakisa bajuge likambo wana esalemaka te bomanipule mama bozo wano kombo ya Nyakeru ezalaka na Congo te mais yo olingo boma olingo kabola bakongole qui a dit que kombo ya Nyakeru ezalaka na Congolais bandeko wana nazo comprendre bango bazoyekola nano opposition biso tosalaka opposition ya plus d'une trentaine d'années toyebaki et puis opposition na biso ezalaki ya pete boye te eoyo ya lelo opposition na biso ezalaki mpenza ya kota okemba. Alors, ceux qui baponiment de l'opposition, basa l'opposition na bango, toujours respecter bango. Voilà, tata, maman, bandeko na ngai, moi makambo nazaki nango ya kololoba na bino na moya lelo. Encore une fois, vraiment, naza nesengo mingi. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a remercié dimanche 14 août 2022 à l'hôtel du Fleuve le membre de gouvernement des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe à l'occasion de la clôture de la réunion ministérielle qui a connu la participation de près de 50 membres de gouvernement respectifs. Regardez. Je voudrais d'abord au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaiter la bienvenue ici à tous les membres des délégations des pays de la SADC qui sont venus pour les travaux ministériels. Je voudrais aussi ici spécialement mentionner que j'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. Donc je tenais à vous féliciter pour ces travaux. Je n'ai pas pu être là à l'ouverture, mais je suis là au moment où tout le travail a été fait pour passer ce moment de réjouissance avec vous. Il n'y a pas beaucoup à dire, si ce n'est que souhaiter, bien sûr, à ce que ces travaux s'aboutissent correctement avec les chefs d'État, en garantissant non seulement que la République démocratique du Congo est heureuse de vous accueillir ici, et reste disposé pour le reste du temps, dans le cadre des travaux de la SADC, à vous accueillir dans les jours qui vont venir. Signalons que le sommet de chefs d'État de pays membres de la SADC s'ouvre à Kinshasa ce mercredi 17 août 2022, sommet à travers lequel le président de la République Félix Antoine Tshisekedi prendra le commande de cette organisation sous-régionale.
En bref, parlant de traque de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, le premier contingent de la force militaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est est arrivé ce lundi au sud Kivu. Ce contingent est constitué des soldats de l'armée burundaise. Il est positionné au centre d'instruction des Luberizi sur plaine de la Ruzizi. En justice, Jean-Marc Kaboul n'a toujours pas quitté la prison centrale de Makala plus de 72 heures après l'assignation en résidence surveillée prononcée par la Cour de cassation. C'était le vendredi 12 août dernier. L'Alliance pour le changement, parti cher à l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, fustige la lenteur dans la procédure qui devra permettre l'exécution de cette prononcée. L'AC dénonce également que cette lenteur intervienne dans une procédure qui a été annoncée de manière expéditive. Pour rappel, le député national et ancien président de l'UDPS a été inculpé de 4 chefs d'accusation, notamment l'outrage au président de la République lors du point de presse où il annonçait gagner le rang de l'opposition. Et rendons-nous à la CENI pour parler élection 2023. Le vote sera semi-électronique et les résultats seront affichés au bureau de vote PI publié sur les sites web de la CENI. Déclaration de Denis Kadima au cours d'une séance de sensibilisation devant les acteurs politiques et sociaux sur le processus électoral. Il confirme qu'en 2023, il y aura un vote semi-électronique comme en 2018. Lors de celle-ci, le résultat seront affichés au bureau de vote et dans le centre local des compilations. Toujours à la centrale électorale, signalons également le lancement de la formation de protocoles et des hôtesses commis au service d'accueil. Cette session a pour but de renforcer les capacités des agents et cadres et répond à un besoin, celui de permettre au protocole de maîtriser les règles de ces métiers. Le lancement a été fait par le président de la CENI, Denis Kadima, en présence du protocole d'État, du ministre des Affaires étrangères, les directeurs et les conseillers principaux. En éducation, la rentrée scolaire 2022-2023 est confirmée pour le 5 septembre prochain. C'est l'essentiel à retenir de travaux de 5 jours entre la commission paritaire et les bancs syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui se sont clôturés samedi 13 août 2022 à Mbouela Lodge au Congo central. Les deux parties ont également évalué l'addendum au protocole d'accord des Bibois. Quittons la République démocratique du Congo pour le Congo-Brazzaville, où le pays fête son 62e anniversaire de l'indépendance. Cet anniversaire commémore la naissance d'une République du Congo libre, indépendant de ses choix depuis le 15 août 1960. Dans son message adressé à la nation, le président Denis Sassou Nguesso exhorte le peuple congolais à poursuivre résolument la marche vers le développement. Suivez. La colonie française, jadis connue sous le nom de Moyen-Congo, la République du Congo, constituée en 1958, proclame son indépendance le 15 août 1960. Lors de sa création en 1910, les Moyen-Congo obtient le statut des territoires d'outre-mer en 1946 avant de devenir une république en 1958 au sein de la communauté française. Des affrontements sanglants ont eu lieu en 1959, année qui est également marquée par la tenue d'élections législatives remportées par l'Union démocratique de la défense des intérêts africains, UDIA, de l'abbé Flubert Yulu. Ce dernier est favorable à la coopération avec la France. C'est dans un climat de bonnes relations que le transfert des pouvoirs est conclu en juillet 1960 et l'indépendance de la République du Congo proclamée le 15 août 1960. La capitale de ce nouveau pays, qui compte 750 000 habitants, est donc Brazzaville. En août 1963, Flubert Yulu sera renversé et remplacé par Alphonse Massamba Deba, qui amorcera un virage socialiste. 15 août 1960, 15 août 2022, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a tenu une adresse à la nation.
Le 15 août 1960, notre pays prenait le triple pari de l'unité dans le travail pour le progrès. Une devise qui, 62 années après un parcours riche et exaltant, constitue toujours et à jamais le point d'ancrage d'un sentiment national profond. Cet engagement irréversible en faveur de la construction de la nation congolaise, belle œuvre de longue haleine, se poursuit avec optimisme et détermination. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous retrouvons très prochainement.